Bienvenue cher yogi. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la pratique de la pleine lune qui se trouve cette fois-ci en Vierge. Comme tu le sais maintenant, la pleine lune, ça marque l'apogée de la lune sur son cycle lunaire. Elle se trouve en opposition avec le soleil, ce qui permet à celui-ci de refléter toute sa lumière sur la face de la lune qui est visible depuis le ciel. Souvent, c'est une phase qui est très intense, très forte en énergie, en émotion, car tout est mis en lumière, tout est mis en avant, et on peut avoir du mal à danser, à s'adapter avec ça, et c'est d'accord, il suffit de l'accepter pour pouvoir mieux l'intégrer et mieux le vivre aussi. Dans le signe du zodiaque, la Vierge, c'est un signe de terre, donc il va être assez ancré, assez objective, elle fait beaucoup preuve de discernement, elle est aussi beaucoup dans le mental, c'est pour ça qu'il est essentiel, durant cette période, de lâcher prise. Lâcher tout ce qui nous encombre, toutes ces pensées, toutes ces remises en question, tous ces discernements, les laisser aller, les laisser couler, car la vie sera les recycler, la vie sera quoi en faire. On n'a pas besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, car on ne contrôle rien et on ne maîtrise rien. La vie c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, alors laissons-nous aller et faisons-lui confiance. Durant la phase de la pleine lune, il est essentiel également de remercier la vie, de faire preuve de gratitude et de reconnaissance pour ce que l'on a, pour tout ce qui nous entoure, et en Vierge peut-être aussi avoir de la reconnaissance pour ses émotions que l'on a tendance à refouler, à laisser cacher, à ne pas montrer, car on souhaite se montrer fort et puissant dans la maîtrise et le contrôle de soi. Mais ces émotions, elles sont là et elles sont essentielles pour nous aider à grandir et à évoluer sur notre chemin. C'est également une période où on peut ressentir le besoin de faire du tri, de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus afin de créer de l'espace pour ce qui nous est utile et pour ce dont on a besoin. Ce tri, ça peut passer par nos placards, faire de l'espace, désencombrer notre grenier, notre cave, mais aussi par peut-être les personnes qui nous entourent, certaines personnes qui nous sont plus utiles et dont on souhaiterait s'éloigner car elles ne sont pas bénéfiques à notre évolution et à notre bien-être, mais aussi par les pensées qui nous servent plus, qui nous tirent vers le bas, ou les émotions qui sont trop lourdes à porter et que l'on souhaite mettre de côté. Ainsi, pour cette période, si on doit retenir une intention, ce serait trouver son équilibre entre l'objectivité de la Vierge, son rapport très terre-à-terre, très rationnel, car on en a besoin pour construire quelque chose de solide, mais aussi la subjectivité, plus des émotions, du lâcher-prise et de la confiance que l'on apporte à la vie. C'est un très beau programme pour ces jours qui nous attendent, alors on va commencer la pratique tout de suite. Je t'invite à t'installer dans une posture qui est confortable, en tailleur. Si tu le souhaites, tu peux aussi venir t'asseoir sur un coussin de méditation, sur un bloc, une brique, peu importe. Ce dont tu as sous la main aujourd'hui. Paume ouverte sur tes genoux, dirigée vers le ciel. Je t'invite à fermer les yeux et simplement ressentir ce qui se passe en toi, les énergies qui circulent, les pensées qui te traversent, les émotions présentes, peut-être certaines tensions, douleurs physiques. Je t'invite à observer tout ça, mais sans les juger, sans les critiquer. Simplement en tant que spectateur, spectatrice. Ta respiration se fait fluide, naturelle. Elle circule à l'intérieur de toi, venant nourrir chacune de tes cellules, chacun de tes organes.
Tout cela fonctionne sans maîtrise, sans contrôle, de manière totalement spontanée et naturelle. C'est la posture et l'intention que je t'invite à poser aujourd'hui. Avancer de manière spontanée et naturelle dans la vie et lui faire confiance pour ce qui est. Tout est prêt à éclore, à fleurir. Toutes les intentions que tu as émises durant la nouvelle lune sont prêtes à être mises en lumière. N'aie pas peur de ce cadeau dont tu y as mis l'énergie, ce cadeau que tu t'offres à toi-même pour ce que tu souhaites être, pour qui tu souhaites être, pour la vie que tu souhaites te créer, pour la vie que tu souhaites vivre. Ramène à présent ton intention sur ton souffle. Inspire profondément et expire profondément, toujours par le nez. On va maintenant passer à la respiration carrée, toujours paume de main, ouvert vers le ciel sur tes genoux. On va inspirer sur 4 temps, retenir la respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir ton souffle sur 4 temps. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Dernier cycle. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire profondément par tes 2 narines. Et expire profondément.
Tu peux à présent venir ouvrir les yeux. Paume de main cette fois-ci dirigée vers la terre. Et on va faire de petits mouvements avec la nuque. D'abord dans un sens. Puis dans l'autre. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu penches sur le côté droit, bras gauche contre ton oreille. Tu peux ressentir l'étirement sur le côté gauche de ton corps, l'espace que tu crées. Inspire, expire. Inspire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche sur le sol et bras droit contre ton oreille droite. Inspire, reviens au centre, les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, tu vas venir lever ton bassin pour la demi-planche de côté sur le côté droit, bras gauche toujours contre ton oreille gauche. Cet étirement plus intense du côté latéral du corps. Cet étirement de ton orteil à tes doigts. Inspire, expire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue, bras droit contre ton oreille droite. Inspire, expire. Inspire, reviens au centre, en posture facile, la posture du tailleur. Inspire, les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, tu viens poser l'extérieur de ta main gauche à l'extérieur de ton genou droit pour une torsion. Regard dirigé vers l'arrière. Respire profondément. Inspire, expire. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et cette fois-ci, c'est le dos de ta main droite qui rencontre l'extérieur de ton genou droit. De ton genou gauche, pardon. Regard dirigé vers l'arrière pour la torsion de l'autre côté. Ton dos est bien droit. C'est tes épaules qui s'ouvrent. La torsion vient du ventre, vient du centre. Ce lieu des émotions. Ta respiration est toujours profonde. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, main sur tes genoux. On va à présent trouver Adho Mukha, notre chien tête en bas. Tu peux venir faire des petits mouvements avec tes genoux pour détendre dans l'arrière des cuisses, au niveau des ischio-jambiers. Ta nuque est relâchée, tes épaules engagées, ton dos droit,
pour étirer toute la chaîne postérieure de ton corps. Tu peux faire des mouvements un petit peu plus amples ou alors trouver une posture statique comme tu préfères. L'importance ici, c'est que tu ressentes cet étirement. L'espace de ton corps qui s'étire. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas faire un pas à l'aide de tes 2 pieds. Et tu vas venir attraper l'extérieur de ta cheville gauche à l'aide de ta main droite. Regard dirigé vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana en torsion. Cette posture est très bénéfique pour venir stimuler le métabolisme, aider à l'évacuation des toxines dans l'intestin, respire profondément. Et lentement reviens au centre pour, à l'aide de ta main gauche, attraper l'extérieur de ta cheville droite pour l'autre côté. Toujours le regard vers le ciel, à l'intérieur de ton aisselle. La respiration, toujours profonde. Et lentement reviens en chien tête en bas. Un grand pas avec ton pied droit vers l'avant de ton tapis, ton pied gauche, et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On va maintenant passer aux salutations au soleil, nos 2 cycles habituels. Pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire. Expire. Prends une profonde inspiration. Expire main jointe au centre de ta poitrine. Inspire bras vers le ciel. Expire main vers la terre. Inspire pied droit à l'arrière. Regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas.
Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore un cycle. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Paume de main ouverte vers le ciel. Je t'invite à fermer les yeux et ressentir les énergies qui circulent en toi dans Tadasana, la posture de la montagne. Ton rythme cardiaque qui s'est accéléré, ta respiration qui se fait plus haletante. Tes cellules qui dansent à l'intérieur de ton corps et tes organes qui se mettent en action. Toute cette symphonie intérieure, cette synergie est celle qui te rend en vie, celle qui te rend vivant, vivante. Ce petit monde intérieur auquel on accorde peu d'importance et qui est pourtant vital, qui est pourtant essentiel, car c'est grâce à lui que nous pouvons vivre. C'est lui qui nous porte, qui nous nourrit à chaque instant. C'est le chef d'orchestre de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on crée. Lentement, tu peux réouvrir les yeux, pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plie les genoux pour Uttanasana, la posture de la chaise. Ton regard est dirigé vers le sol, environ à 1 mètre devant toi. Et fais bien attention ici à garder ton dos droit. Inspire profondément. Et sur l'expiration, tu viens plier les coudes, tes paumes de main jointes devant ta poitrine, pour faire venir rencontrer ton cou droit à l'extérieur de ton genou gauche pour la chaise en torsion. Le regard est dirigé vers le ciel et tu respires profondément. Tu peux ressentir les battements de ton ventre contre tes cuisses.
Lentement, tu viens déplacer ton poids sur ton pied gauche pour venir lever ton pied droit à l'arrière de ton tapis dans notre fente en torsion. Toujours le regard vers le ciel. Respire profondément. Inspire. Expire, tu viens déposer ton genou droit sur le sol. Tu tends les bras en T sur le côté pour venir déposer ta main sur ton genou, sur ton mollet, peu importe si accessible pour toi aujourd'hui, dans cette fente inversée. Bras droit vers le ciel, contre ton oreille. Ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Savoure l'espace que tu crées en toi. Inspire, expire, les deux mains autour de ton pied à l'avant. Planche, plie les coudes, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Tu peux déjà ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche de ton corps. Inspire, viens faire un grand pas à l'aide de ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Le pied droit le rejoint et déroule ta colonne vertèbre après vertèbre. Pieds joints au centre de ton tapis. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, la posture de la chaise. Et oui, encore une fois. Le dos bien droit, regard dirigé vers le sol. Ressens la chaleur dans tes cuisses. Le feu qui s'allume petit à petit dans ton corps. Inspire. Expire, plie les coudes, mains jointes au centre de ta poitrine. C'est cette fois-ci ton coude gauche qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou droit, toujours dans cette chaise en torsion. Regard dirigé vers le ciel. Respire profondément. Lentement, tu viens déposer tout ton poids sur ton pied droit pour venir soulever ton pied gauche dans notre fente en torsion. Super. Si tu perds ton équilibre, reviens dans la posture. Toujours le regard vers le ciel. Cette torsion n'est pas qu'une torsion physique. C'est aussi une torsion des émotions. Un essorage de tout ce dont tu n'as plus besoin. Un essorage dont il est essentiel de te débarrasser aujourd'hui pour te sentir plus léger, plus légère. Une purification de tout ton être sur le plan énergétique. Lentement, ton genou gauche vient se déposer sur le sol, main droite sur ton mollet à l'arrière et main gauche contre ton oreille gauche dans cette ouverture du cœur, de la poitrine. Ta respiration est toujours profonde. Inspire, expire, les deux mains à l'extérieur de ton pied à l'avant. Planche. Plie les coudes, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas.
Cette posture qui vient réinitialiser tout ton corps dans ta pratique. Une posture de repos et de détente. Un espace salvateur où te retrouver. Inspire un grand pas vers l'avant de ton tapis, un deuxième avec l'autre pied et déroule ta colonne. Super. Inspire les deux bras vers le ciel et cette fois-ci, ton genou droit vient également se plier, le pied se décolle du ciel. Inspire. Expire, tu viens déposer ta cheville droite sur ton genou gauche pour notre funky chaise. Encore une chaise, je sais, mais cette fois-ci un petit peu plus fun. Tes coudes peuvent venir se déposer sur ta cheville et ton genou gauche. Ton genou droit, pardon. Regarde toujours dirigé sur le sol, environ à 1 mètre devant toi. Cette posture vient ouvrir les hanches, challenger notre équilibre. Encore une respiration. Et lentement, tu déroules ta colonne, tu tends ton genou pour notre guerrier 3. Ce guerrier fort et puissant, ce guerrier de combat. Inspire, expire. Inspire, tu viens déposer ton pied à l'arrière, parallèle au bord du tapis, pour Virabhadrasana 2, notre guerrier 2 cette fois-ci. Regard dirigé vers l'avant. Ce regard solide qui donne une direction au chemin que tu souhaites emprunter. Ce chemin valorieux, ce chemin de force et de puissance qui est le tien, unique, authentique. Ici, fais bien attention à ouvrir tes épaules, à élever ta colonne vers le ciel, à mobiliser les ressources en toi. Inspire. Expire, tu tends ton genou droit, les deux pieds parallèles au bord de ton tapis pour Prasarita, la posture du grand angle. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Savoure cette ouverture dans les hanches, cet étirement au niveau des hanches. Tu peux venir fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Et simplement ressentir les sensations à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Inspire, expire. Inspire, tu tends le dos droit vers l'avant. Et sur l'expiration, tu viens placer tes mains autour de ton pied gauche à l'avant. Et tu viens tendre tes deux jambes pour notre pyramide un petit peu modifiée sur les orteils de ton pied droit. Tu dois ressentir ici l'étirement à l'arrière de ta jambe gauche, au niveau de ta hanche également. Ton dos est droit. Inspire, expire. Inspire dans la planche. Expire, plie les coudes, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas.
Tu viens faire un grand pas vers l'avant de ton tapis avec tes pieds. Et à nouveau, ta colonne se déroule vertèbre après vertèbre. Et c'est parti cette fois-ci pour l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Ton genou gauche se plie et ton pied se décolle du sol pour venir se déposer sur ton genou droit dans notre funky chaise. Toujours le regard sur le sol. Tes coudes qui viennent presser ton genou et ta cheville gauche. Inspire, expire. Inspire, guerrier 3, jambe gauche tendue à l'avant, buste parallèle au sol. Mobilise ta force, ta puissance, ta résilience intérieure. Laisse ton souffle te guider, te permettre de résister. Inspire, expire ton pied gauche qui se dépose parallèle au bord du tapis. Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Les épaules toujours bien ouvertes. Sur les côtés, regard dirigé vers l'avant. Ton genou droit qui s'ouvre le plus possible sur le côté droit pour ouvrir dans ta hanche. Respire profondément. Inspire, expire. Inspire, tu tends ton genou droit, pied parallèle au bord du tapis. Pour cette fois-ci, un Prasarita, la posture de grand angle un petit peu modifiée. Tu viens passer tes paumes de main à l'arrière de ta nuque. Inspire et sur l'expiration, ton cou droit va venir rencontrer ton genou gauche. Inspire, colonne étirée vers le ciel. Expire de l'autre côté, c'est ton coude gauche qui vient rencontrer ton genou droit. Cette posture est idéale pour venir stimuler le système digestif, le métabolisme, qui est un organe qui est en anatomie beaucoup associé à la Vierge. Car la Vierge est très dans la tête, mais la tête est liée aux émotions, au ventre, et elle a souvent d'ailleurs des problèmes digestifs ou des soucis au niveau du côlon, des intestins, de l'estomac. Donc on va venir stimuler tout ça à l'aide de cet exercice issu du Kundalini Yoga. C'est parti, inspire, expire, coude genou. Inspire, étire, expire, coude genou. Super, et continue à ton propre rythme, celui qui te fait du bien, celui dont tu as besoin aujourd'hui. Encore un cycle. Le dernier. Et on se retrouve à nouveau dans notre pyramide, pied droit à l'avant, jambes tendues sur les orteils du pied gauche. Le dos droit. Ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe droite, dans ta hanche. Le dos est bien droit. Respire dans cette géométrie sacrée.
cette géométrie d'ancrage, cette pyramide qui a une base, des fondations solides pour pouvoir s'élever en pointe vers le ciel. Inspire, expire. Inspire dans la planche. Tu plies les coudes, Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire profondément par ton nez. Et expire profondément par ta bouche. Tu viens à présent déposer tes genoux sur le sol pour Balasana, la posture de l'enfant, front contre le sol. Étire ton corps. Autorise-toi cette pause dans le mouvement, cette pause dans ce feu intérieur que tu as allumé en toi. Inspire. Et sur l'expiration, tu viens dérouler ta colonne sur le sol, sur le ventre. Pour Bhujangasana, la posture du cobra. Ton front vient se déposer sur le sol. Tes mains sont à côté de ta poitrine, tes coudes bien collés contre tes côtes. Et sur l'inspiration, tu viens décoller le front, la poitrine, jusque cela est accessible pour toi. Ressens l'ouverture au niveau de tes épaules, de ta poitrine. Respire dans ce cobra. Et lentement, front sur le sol. À nouveau, inspire, déroule ta colonne. Tes omoplates s'embrassent à l'arrière de ton dos. Sauf que cette fois-ci, tu viens décoller tes mains du sol. Super. Serre les fessiers. Les jambes sont engagées, sont tendues. Et lentement, relâche. Tu viens tendre ton bras droit sur le côté droit et pencher sur le flanc droit de ton corps. Jambe gauche pliée. Tes orteils sur le côté droit. Pour ouvrir dans l'épaule, détendre dans l'épaule. Savoure cet étirement. Lentement reviens. Fais la même chose de l'autre côté, tu viens tendre ton bras gauche sur le côté gauche, pencher sur ton flanc gauche et plier ton genou droit pour y déposer tes orteils sur le côté gauche. Inspire, expire. Reviens dans une posture neutre sur le ventre, coudes pliés dans la posture du sphinx. Dans toujours une ouverture de la poitrine, du cœur. Tu peux venir fermer les yeux. Et lentement, relâche poitrine, front sur le sol. Je t'invite à présent à venir t'allonger sur ton dos. Genoux contre ta poitrine. Tu viens les laisser tomber sur le côté droit, dans une torsion, la dernière. Regard dirigé vers la gauche.
Inspire, genou au centre de ta poitrine. Expire cette fois-ci. Laisse basculer tes genoux sur le côté gauche, regard dirigé vers la droite. Ta respiration est profonde. Elle vient du ventre, du nombril. Inspire les deux genoux contre ta poitrine. Pour Apana, tu serres fort tes genoux contre toi, comme si tu voulais venir te faire un gros câlin. Soulève ta nuque, ton front contre tes genoux, tu serres fort, 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 le plus fort qu'il t'est possible de donner. Tu formes une petite coquille. Inspire profondément. Et expire, relâche tout ton corps. Pour la dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Je te laisse t'abandonner à cet endroit où tu te trouves aujourd'hui, cet endroit sûr et serein qu'est ton tapis. Tout ton corps est entièrement détendu et relâché. Plus aucune douleur ne persiste en toi. Et si c'est le cas, ne juge pas, ne critique pas, observe simplement. Observe ces vibrations intérieures qui te donnent des indices, des messages sur ce que tu as peut-être besoin de comprendre pour grandir et évoluer. Ta respiration est naturelle, fluide, sans entrave. Elle circule librement à l'intérieur de ton corps, venant nourrir chaque organe, faisant danser chaque cellule en toi. Tes pensées vont et viennent, tel un courant d'air, ne t'y attache pas. Laisse-les aller. Abandonne-toi complètement à la terre. Laisse-toi porter par elle. Aie confiance en sa base protectrice. Inspire profondément et expire dans un total abandon à ce qui est, ici et maintenant.
Lentement, tu viens reprendre contact avec ton corps, ta respiration, tes pensées. Tu peux venir faire de petits mouvements à l'aide de tes orteils, de tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, basculer sur le côté droit en posture fétale. Avec douceur, repousse-toi afin de venir t'asseoir comme au début de la pratique en posture facile. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire bras vers le ciel. Expire main au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini. Je suis ravie que tu aies passé ce temps avec moi aujourd'hui pour la pratique de la pleine lune en Vierge. Je te souhaite de belles énergies, je te souhaite de te sentir bien. Et nous on se retrouve très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci et à bientôt.